Bonjour à tous. Alors une question pour nous en introduction encore aujourd'hui. À votre avis, selon Genèse chapitre 41, quel miracle Dieu a-t-il fait pour sauver toute l'Égypte et donc aussi la maison de Jacob de la famine qui allait venir ? Voilà, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, un culte à la gloire du Seigneur, que le Seigneur vous a béni, renouvelé, ressourcé et encouragé. Voilà, Dieu est bon, il ne change pas. Je suis un peu décalé par rapport à l'écran, c'est normal. Tout à l'heure, pendant le message, il y aura un petit tableau qui va apparaître sur le côté, c'est pour ça. Ne cherchez pas à régler votre écran, c'est normal. Alors, nous lisons ensemble Genèse chapitre 41, les versets 33 à 36, où il est écrit, donc après que Joseph ait donné l'interprétation des rêves au Pharaon, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Amen. Dieu va donc donner à Joseph non seulement l'interprétation des rêves, mais aussi l'intelligence de donner au Pharaon la bonne marche à suivre pour que les Égyptiens ne meurent pas pendant ces 7 années de famine. Alors répondons de suite à la question posée en introduction. Quel miracle Dieu fait-il pour sauver les Égyptiens et donc aussi la maison de Jacob, les parents et les frères de Joseph ? Que fait-il comme miracle pour les sauver de cette famine ? La réponse est celle-ci. Rien, niet, dada, il n'y a pas de miracle. Ok ? Il n'y a pas eu de miracle. Il y a eu un homme intelligent, tout simplement. Un homme intelligent qui va proposer une bonne gestion des ressources du pays, une bonne gestion des biens. J'aimerais que nous puissions aujourd'hui et la fois prochaine nous arrêter sur la manière de gérer nos biens, la manière de gérer nos finances. Je sais que quand vous entendez le mot argent ou finance, vous vous dites on va zapper, mais je vous invite quand même à écouter, c'est très intéressant. Et pour le Seigneur, ce n'est pas un sujet tabou du tout, car l'argent et l'or sont dans les mains du Seigneur, nous dit le prophète Agé. Donc c'est quelque chose que Dieu a en sa possession et qu'il veut offrir à ses enfants. Comment gères-tu ton argent, mon ami ? J'aimerais te dire que ta manière de gérer tes revenus aujourd'hui détermine ton bien-être de demain. Ok ? Lorsque Dieu donne de l'argent, des biens à quelqu'un, ce n'est pas uniquement pour aujourd'hui, c'est toujours aussi pour le lendemain, en vue des événements qui sont encore à venir et que Dieu seul connaît. Dans la vie, il existe différentes saisons. N'est-ce pas ? Et il peut y avoir des saisons où on a plus et des saisons où on a moins. Et je ne suis pas prophète, mais je peux quand même prophétiser sur ta vie, mon ami. Tu auras dans ta vie des moments où tu as plus et des moments où tu as moins. Ok ? Voilà, c'est pareil pour tout le monde. Il existe des saisons qui sont comme permises en vue de nous permettre de préparer d'autres saisons. Ok ? Où on peut anticiper la suite des événements. Il existe dans nos vies des vaches grasses et des vaches plus maigres, ok ? Voilà. Vous savez, la période de Covid n'est pas simplement une crise sanitaire. Pour beaucoup de familles, c'est déjà une crise économique et cela va peut-être malheureusement aller en s'empirant encore. Mais je bénis le Seigneur de ce que plusieurs familles disent tout de même, oui, c'est vrai que financièrement c'est difficile en ce moment, mais ça va,
parce qu'on avait fait des économies. Vous voyez? Un peu comme Joseph va le faire pour l'Égypte. Quand les choses vont bien, quand les choses vont mieux, nous sommes appelés à économiser pour le lendemain parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. On ne sait pas. Alors comment est-ce que toi tu gères ton argent? Ce sont les économies, ce qui a été placé dans des greniers. À l'époque, s'il y avait eu des banques, ça aurait été placé sur des comptes, voyez, des comptes épargne. C'est cela qui a sauvé l'Égypte. Ce n'est pas un miracle tombé du ciel. Retenons-le, c'est vraiment important. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive de miracle en miracle. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit responsable et intelligent, en vue de vivre une vie selon les principes de Dieu. Et on va en parler justement de ces principes divins qui nous rendent intelligents. C'est ce que Dieu veut. Hein? Il veut que nous puissions être intelligents et cela se voit déjà dans notre manière de gérer notre richesse. Si vous traversez des moments financièrement difficiles, laissez-moi vous dire quelque chose de la part du Seigneur. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qu'on en fait. D'accord? Les problèmes d'argent ne se règlent pas avec l'argent. Beaucoup de personnes, quand il y a des problèmes d'argent, vont se lever plus tôt le matin, rentrer plus tard le soir et se dire je travaillerai encore plus pour pouvoir réussir à m'en sortir, à me relever. Et ils ont entièrement raison. Ok? Bien entendu que pour régler nos dettes, il faudra certainement travailler plus pour gagner plus. Ok? Tiens, ça me dit quelque chose, ça, mais bon, on passe. Simplement vous dire ceci, c'est que c'est bien de travailler plus pour gagner plus. Mais ensuite, une fois qu'on a plus et que on veut rembourser nos dettes, une fois que c'est réglé, si on n'a pas appris à être intelligent dans la gestion de nos finances, alors ce sera comme un cercle vicieux et très bientôt, malgré nous, il faudra de nouveau se lever plus tôt pour de nouveau travailler plus, pour de nouveau rembourser des dettes. Il est temps de sortir de ce cercle vicieux. Comment? En devenant intelligent selon ce que Dieu attend de nous. Les problèmes d'argent ne se règlent pas avec l'argent, mais avec l'intelligence. Sans quoi, c'est une roue sans fin qui n'aura de cesse que de tourner sur soi-même. Et un jour, on dira, mais punaise, ça changera quand? Ok? Proverbe 16, verset 16e. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Alors oui, mon ami, si tu es endetté, lève-toi plus tôt, travaille plus, gagne plus en vue de rembourser tes dettes. Mais ensuite, n'oublie pas que l'argent vaut toujours moins que l'intelligence. Certes, il faut travailler pour se refaire. Et encore là, on ne travaille pas n'importe comment. Je lis pour vous Proverbe 13, verset 11. La richesse mal acquise diminue. Oui, c'est ça, la richesse. J'ai écrit tout petit, alors j'ai du mal. La richesse mal acquise diminue. Ah! On croit avoir et pourtant ça va diminuer. On se demande où part l'argent. C'est comme si ça nous filait entre les doigts, on ne comprend pas. Parce que ça a été mal acquis. Je pense à ceux qui peut-être travaillent sans déclarer. Je pense à... Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui l'amasse peu à peu va l'augmenter. Donc on fait les choses sans se presser. Dieu est avec nous dans ces moments-là. Pour nous permettre qu'ensuite l'argent ne nous file pas entre les doigts. Comprenez ? Alors certes, on travaille pour pouvoir se refaire, mais on ne travaille pas n'importe comment pour pouvoir se refaire. On travaille de manière droite, de manière claire, transparente, en réglant ce qu'on doit régler, ok? Bon, il existe un principe divin accessible à tous qui est écrit dans le livre des Proverbes au chapitre 30 et au verset 25. Écoutons bien. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture pour les saisons à venir. Je crois que le Seigneur donne l'intelligence à toutes celles et ceux qui veulent vraiment faire comme les fourmis. Comprenez? On veut économiser, on veut mettre de côté, on veut épargner de l'argent.
Alors on peut faire trois choses avec l'argent, en règle générale. On peut le gaspiller, on peut l'épargner et on peut l'investir. L'investissement se fait par ceux qui sont sages. Mais si vous voulez bien, ce point-là, on va en parler la prochaine fois. Aujourd'hui, restons uniquement sur le fait de soit le gaspiller, soit l'épargner. Ok ? Ceux qui gaspillent l'argent sont des insensés. Ceux qui l'épargnent sont des intelligents. On en a déjà parlé. Bon, alors ce petit tableau pour vous montrer. D'un côté, vous voyez, on a nos rentrées d'argent, que ce soit nos salaires mensuels, que ce soit différentes aides qui peuvent exister, etc. Il y a tout le côté avec les rentrées. Ok. Mais dans le mois, il y a aussi l'insensé qui va gérer de sa manière à lui. Il va gérer comment ? Eh bien, l'argent qu'il reçoit, il voudra d'abord se faire plaisir. Vous voyez ? Il mettra d'abord de l'argent dans ses loisirs et dans ses désirs. Puis ensuite viendra le moment de payer les charges, l'eau, l'électricité, le loyer s'il y en a un, les prêts s'il y en a, etc. Voilà les charges fixes. Et puis en dernier, ben oui, il y a des dettes, il faut peut-être que je les rembourse. Alors, est-ce qu'il me reste un peu d'argent ? Voyons voir. Et puis s'il n'y a pas ce qu'il faut, eh ben je rembourserai le mois prochain. Voilà comment un insensé gère ses comptes. Proverbe 28, verset 22 nous dit « Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. » Autrement dit, celui qui place en premier dans sa manière de gérer l'argent, qui place en premier dans ses dépenses, ses loisirs et ses désirs, celui-là va connaître la disette. Celui-là va tout perdre. Celui-là va connaître cette spirale infernale et descendante qui ne s'arrêtera pas. Jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que l'insensé devient intelligent. L'intelligent, lui, veut gérer son argent différemment. Regardez, il y aura d'abord les dettes à rembourser. Il veut mettre un point d'honneur sur le fait de rembourser ses dettes. Dans la Bible, il est écrit, Romains 13, 8, « N'ayez de dettes envers personne », c'est clair. Donc, il veut mettre un point d'honneur sur le fait de rembourser ses dettes, que ce soit des dettes officielles ou non. Si un ami m'a prêté, je vais lui rendre. Donc, en premier lieu, il y a ses dettes. Ensuite, il y a les charges. Le loyer, la voiture, l'eau, l'électricité, tout ça. Il y a les charges. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va pas aller s'amuser. Non, il va épargner de l'argent. Il va mettre de côté. Proverbe 6, verset 6, « Va vers la fourmi. Va vers la fourmi, paresseux. » J'aime ce rajout, paresseux. « Considère ses voies et devient chakam. » C'est-à-dire, c'est un terme hébreu, devient chakam, devient avisé, devient intelligent. Regarde comment la fourmi fonctionne. Pourquoi ferais-tu différemment d'elle ? Alors oui, épargne, mets de côté pour la saison prochaine qui risque peut-être d'être bien difficile. Tu ne sais pas, alors mets de côté. Et puis en dernier lieu, l'homme intelligent regardera ce qui lui reste, non pas comme l'insensé pour régler ses dettes, mais il regardera ce qui lui reste pour voir s'il lui reste un peu pour faire des loisirs, pour se faire plaisir. Voyez, c'est vraiment pas du tout la même manière de fonctionner. Mon ami, si aujourd'hui tu as des problèmes financiers, n'attends pas le miracle. Accueille favorablement l'intelligence selon Dieu. Alors 5 points pour terminer aujourd'hui. 5 points pour prendre maintenant la bonne marche. Premièrement, j'ai noté, nous devons prendre une résolution. Et là encore, il est écrit dans Proverbe 13, 22, « Un homme bon laisse un héritage à ses enfants. » Tiens donc. Alors, cela veut dire que je dois cesser de compter sur les autres. Je dois même cesser de compter sur des miracles. Je dois plutôt envisager que moi, dans ma vie, je puisse épargner pour ceux qui vont me suivre. Alors je dois prendre la résolution d'arrêter de m'appuyer sur les autres et de devenir responsable pour y arriver. Premièrement, donc, prends une résolution, change de mentalité. Deuxièmement, choisis le montant de l'épargne. Après avoir regardé combien te coûtent tes dettes tous les mois, après avoir regardé combien te coûtent tes charges fixes, tu regardes tout ce que tu as à payer et que tu dois payer en priorité, tu regardes ce qui reste ensuite et tu dis, moi je vais épargner tant et tant maintenant. Tous les mois, je choisis que ce sera ce montant-là et pas un autre. Joseph
avait dit au pharaon qu'on va garder 20%, 1/5 de la récolte, chaque année, pendant 7 ans, pour pouvoir survivre lors de la famine. Ensuite, choisis de faire une épargne automatique, mets en place un virement, parce que sinon, tous les mois, tu auras le choix de te dire « Allez, je mets de côté ou je garde pour me faire plaisir ». Non, mets en place un virement, comme ça, tu n'as pas le choix, ça se fait tout seul, sans toi, ok ? Mets en place un virement avec le montant que tu auras prévu. Et puis ensuite, choisis d'être redevable. C'est quoi la redevabilité? C'est entrer en dialogue avec une personne de confiance. Joseph dira au pharaon, comme on l'a lu, tu dois avoir quelqu'un pour t'épauler afin de s'occuper de cette affaire-là qui est d'épargner l'argent, de construire des greniers pour remplir les greniers de la nourriture des récoltes. Tu dois avoir un tuteur qui s'occupe de ça. Peut-être, mon ami, que dans ta vie, seul, tu n'y arriveras pas. Tu as besoin que quelqu'un t'aide. Alors ne reste pas seul. N'aie pas honte. Non, accepte d'être épaulé pour un moment. Tu verras, ça dure quelques mois. Tu auras pris les bonnes habitudes, tu pourras continuer tout seul. Alléluia. On continue, on termine. 5e point. Choisis d'épargner, oui, mais dans un but. Parce que si tu dis j'épargne pour épargner, un jour ou l'autre, tu te diras, j'en ai un petit peu ras-le-bol. Non, fixe-toi un objectif. Peut-être pour un achat immobilier, peut-être pour une voiture, peut-être pour un voyage, peut-être pour les études de tes enfants. Mais focus-toi dans une direction et vise droit, vise juste tous les matins quand tu te lèves. Alléluia. Je prie Seigneur pour chacun d'entre nous. Tu veux nous donner l'intelligence pour gérer ce que toi tu nous offres, l'argent Seigneur. Nous parlerons la prochaine fois d'une autre manière encore plus noble, je pourrais dire, de gérer l'argent. Mais aujourd'hui déjà, tu nous appelles à l'intelligence, à ne pas lapider nos biens, à ne pas lapider dans simplement nos envies et nos émotions du moment. Seigneur, tu nous appelles au contraire à devenir des gens responsables, réfléchis, intelligents dans la gestion de nos finances. Mon Dieu, s'il te plaît, tu fais grâce et tu montres à chacun que nous ne dépendons pas d'un miracle d'en haut, mais que nous dépendons de nous-mêmes, de notre responsabilité. Peut-être qu'aujourd'hui, certains souffrent parce qu'ils ont mal géré dans le passé. Je prie donc qu'aujourd'hui, tu les aides à mieux gérer, afin que demain, ils soient bien. Merci Seigneur, parce que c'est là ta volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse et à mercredi.